Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo parlant de livres et plus particulièrement de lectures que je prévois pour 2015. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à faire des challenges, mais j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que j'allais choisir 10 romans que je voulais absolument lire en 2015. J'en possède certains et il va falloir que je m'achète d'autres que je n'ai pas encore, mais je suis vraiment déterminée à les lire. Tout d'abord, la saga Fondation de Asimov, qui est un des romans phares de science-fiction, et comme j'ai l'intention de vous parler bientôt de science-fiction, j'avais à tout prix envie et besoin de lire cette saga en fait. Notamment parce que le frère de Christopher Nolan va l'adapter en série, donc je pense qu'il est temps que je me mette à la lecture. Ensuite, il faut à tout prix que je finisse Histoire d'une vie de Casanova. Je vous ai déjà expliqué que je le lisais, mais voilà, je n'ai toujours pas fini la chose et il faut vraiment que cette année 2015 soit l'année où je finis ce roman, parce que c'est vraiment passionnant, l'homme est très intéressant, c'est bien écrit. Bon, il n'y a pas de raison pour que je ne le finisse pas. Ensuite, en fantasy, j'ai l'intention de lire Les Enfants de Húrin de Tolkien, qui est un des romans de cet auteur que je n'ai pas encore lu, qui a priori est très très bon et un peu plus destiné aux adultes, donc ça m'intéresse vraiment pour le coup. Ensuite, j'ai l'intention de lire le célèbre Middlesex de Jeffrey Eugenides. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai envie de le lire cette année, mais je sais que ça pourrait m'apporter beaucoup de choses et j'ai vraiment envie de tester et de découvrir. Ensuite, une relecture, j'ai l'intention de relire Les Bienveillantes de Jonathan Littell, qui est un livre que j'avais énormément aimé, mais que j'avais lu beaucoup plus jeune, hein, il y a bien... En fait, à sa sortie, je crois. Il me semble que je l'avais lu lorsque mon père l'avait acheté à la sortie et je lui avais pris à ce moment-là. Donc il faut vraiment que je le relise. Je souhaite également lire 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, parce que c'est une littérature qui a priori est un petit peu différente et j'aime bien l'idée de varier un peu mes lectures, comme vous le voyez de toute manière dans la liste que je propose. C'est assez divers. Ensuite, je veux lire Le Chardonnay de Donna Tartt. J'avais beaucoup aimé Le Maître des Illusions, comme je l'ai déjà mentionné. Il me reste donc 2 de ses romans à lire, dont Le Chardonnay, qui a priori est un petit peu plus sombre, mais assez bien écrit. Il a été plutôt apprécié par la critique, même si je ne me fonde absolument pas sur la critique, notamment parisienne, pour m'indiquer. Ensuite, un policier mêlé à l'histoire. J'ai l'intention de lire L'Apothicaire de Harry Lovenbroek, qui est un auteur assez connu, mais que je n'ai encore jamais découvert, et pourtant je crois avoir 2 ou 3 livres de lui, et celui-ci a priori sont plus connus, et moi j'aime beaucoup lorsqu'on mélange les genres, et je pense que ce sera une lecture détente, très appréciée. Ensuite, il ne s'agit pas d'un livre en particulier, mais d'un auteur. Il faut vraiment que je relise les œuvres de Molière. Pourquoi? Parce que j'adore Molière, je le trouve très accessible, et je le trouve tout de même très, très actuel. J'ai lu la majorité de ses œuvres, il me semble, mais je pense qu'il est important de relire en fait. Il y a certains livres comme ça que, à mon sens, je pense qu'il est nécessaire de relire parce qu'on a évolué, parce qu'on peut lire le texte d'une manière différente, et je pense qu'avec Molière ça sera... Et finalement, un roman de fantasy que j'ai depuis très longtemps, je veux à tout prix lire Gagner la guerre de Jaworski, qui est un auteur extrêmement apprécié dans le milieu de la fantasy. C'est un auteur français, donc yeah, cocorico. Et il a souvent un travail très, très qualitatif, il travaille beaucoup sur les mots, et moi c'est vraiment ce qui m'intéresse, même si de façon générale moi j'adore la fantasy classique, hein, mais bon, peut-être qu'avec cet auteur je vais découvrir une autre fantasy, et ça me plaît beaucoup. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à partager avec moi quelles sont les lectures que vous avez prévues pour 2015, ou à me donner vos avis sur celles que j'ai proposées. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Pour le moment, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien garder le côté assez authentique, où je vous parle tout simplement parce que pour moi, c'est une Maître des Illusions de Donna Tartt. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé ça dynamique, pas ennuyeux, c'est efficace, c'est un vrai page turner. J'avais très peur que ce soit de la littérature